Ben, je peux considérer que mon enfance a été privilégiée. Mes parents émigrés depuis 1905 en France. Les valeurs de respect du prochain et d'amour étaient fondamentales dans leur culture, dans leur personnalité. Et c'était vraiment le cadeau qu'il faisait à ses enfants de les faire naître en France. Les temps heureux, les temps paisibles ont pris fin avec la guerre. Les temps heureux, les temps paisibles ont pris fin avec la guerre. Le temps de la douleur avec l'arrestation de maman, le 13 août 1943, a commencé, qui ne me quitte pas. Ensuite, eh bien, il y a eu des dénonciations honteuses et heureusement aussi, j'ai rencontré des gens merveilleux qui ont été fraternels avec moi. J'ai eu grand plaisir à faire reconnaître juste parmi les nations. Parmi l'univers de certitude que mes parents nous avaient donné, à ma sœur et à moi, il y avait la fierté d'être française, la fierté d'être des pupilles de la nation, ce qui impliquait des devoirs, mais aussi la reconnaissance d'en être. J'ai donc vécu les mauvaises années 1940 à 1944 dans l'indignation, la rage de l'humiliation. L'exclusion de la vie citoyenne avait été insupportable. La douleur en plus d'ignorer quel sort avait maman rendait la vie difficile. J'ai connu à ce moment-là le désespoir, la débâcle de toutes les certitudes. À la Libération, il ne pouvait être question pour moi de regagner l'éducation nationale dont j'avais été bannie en 1940 parce que juive. Il n'était pas question de reprendre des études. Elles avaient été interrompues par les lois d'exception. L'annonce de la création de la mission française de rapatriement correspondait exactement à ce que je pouvais trouver de mieux comme façon de servir mon pays. Et je l'ai servi en tant que chargé de mission, seul militaire détaché au ministère des déportés. C'est là que j'ai pu apprendre et constater l'horrible sort qui avait été réservé pour les déportés dits déportés ratio. Quand ma fonction prit fin en 1947, que faire de mon existence à nouveau? C'est ma rencontre avec le docteur Maignan, puis avec le doyen Jacques Parizeau, qui allait me permettre d'investir toute la misère accumulée pendant les années terribles. C'est ainsi que j'ai parcouru, avec le docteur Parizeau et le docteur Maignan, l'ensemble des maisons qui appartenaient à l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle. Et j'ai eu ce rare privilège de choisir l'établissement, la maison qui me paraissait convenir pour créer la société que j'avais l'intention de créer. Et ce fut la maison élégante, ravissante, dans une boucle de la Seille, où j'ai pu créer ce qu'on a appelé la communauté de An.
Les bombardements avaient largement lésé l'esthétique de cette maison. C'est la raison pour laquelle, justement, une raison de plus pour moi, de l'avoir choisie. Reconstruire la maison en même temps que reconstruire nos vies. Peut-être la mienne aussi, en même temps que je reconstruisais la vie des élèves qui venaient à nous. Certaines, la majorité, sortaient des bons pasteurs. Les bons pasteurs, c'était une institution intermédiaire entre couvent et prison. Car c'était l'époque où être une enfant difficile en faisait une catégorie très spéciale pour laquelle il était recommandé des mesures d'enfermement. Certaines avaient connu des dizaines de placements avant de venir me rencontrer. J'étais d'avance solidaire de tous les adultes qu'elles avaient rencontrés jusque-là, donc elles se montraient vindicatives, grossières, faisant tout pour me décourager, me défier. J'allais démontrer qu'en leur donnant la possibilité de se sentir responsables, elles peuvent reconstruire leur personnalité et acquérir l'équilibre et l'harmonie. Ce fut ma constante préoccupation. Éveiller la confiance entre elles, la confiance vis-à-vis de nous, les adultes, était primordiale. Nous avons commencé par leur montrer que la vie édifiée ne dépendait que de leur qualité personnelle, que l'école, les ateliers, les cercles de loisirs, elles les fréquentaient selon leur choix. Il n'y avait aucune obligation qui venait d'en haut. Nous leur communiquions en quelque sorte le sentiment d'être pionnières, en tout cas acteurs de leur propre vie. Alors que jusque-là, elles avaient été l'objet de décisions auxquelles elles ne prenaient pas part. En Surseille, nous leur avons donné le sentiment de leur dignité, de leur indépendance. 10 années ont été vouées à cet objectif de faire vivre la communauté harmonieusement par le développement de leur propre qualité. Et de les voir ensuite vivre leur vie d'adulte, de mère de famille, comme je les ai vus vivre, ça reste pour moi un très grand bonheur. À la lecture de mon livre, une ancienne élève, Janine, m'a écrit « Merci à tes parents de t'avoir fait tel que tu es ». Je pense qu'elle avait bien l'intuition de la réalité. Ce que j'ai réalisé avait été inspiré pour l'essentiel par les qualités de respect d'autrui et d'amour qu'avait tenu à développer en moi la maman assassinée et le père profondément blessé. C'est une œuvre laïque qui a permis ces réalisations. Cette institution a été possible par ma position contre l'intolérance et contre l'injustice. Elle me rend profondément solidaire de ceux qui travaillent à l'éducation des enfants et qui leur montrent, au-delà des illusions idéologiques, que la vie est un émerveillement. C'est mon seul espoir
d'un monde qui, réellement instruit, serait libéré du drame effroyable des racismes. Merci à Madame Besbecker, née Resnick, qui créa la maison d'enfants et en fut la directrice et l'âme de 1947 à 1957. Elle continua sa carrière dans le cadre de l'éducation nationale. Nos remerciements aussi pour les documents qu'elle nous a transmis. Encore un grand merci.